Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un récit fascinant, explorant les origines humbles et étonnantes d'un géant de la restauration rapide. Imaginez un monde sans fast-food, sans ces fameuses arches dorées signalant un lieu de restauration rapide et familiale. Difficile, n'est-ce pas? Pourtant, derrière cet empire global, se cache une histoire méconnue, celle des véritables pionniers du fast-food, les frères McDonald. Leur parcours, de petits entrepreneurs à innovateurs révolutionnaires, est un récit captivant de créativité, de conflits et de changements qui ont façonné non seulement une entreprise, mais toute une culture gastronomique. Mais alors, comment deux frères ont-ils posé les fondations d'un géant mondial? Quels furent leurs rêves, leurs défis, et comment ont-ils été progressivement effacés de l'histoire qu'ils ont eux-mêmes écrite? Aujourd'hui, nous allons redécouvrir ensemble ces figures emblématiques, souvent oubliées, qui ont changé à jamais le visage de la restauration rapide. Sans plus tarder, entrons donc dans le vif du sujet. C'est parti! Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence! En 1937, sur les routes ensoleillées de la Californie, un petit stand à hot-dog nommé l'Airdrome ouvrit ses portes sur Huntington Drive, un lieu entre Arcadia et Monrovia. Derrière ce modeste établissement se cachaient deux frères visionnaires, les frères McDonald. Richard, plus connu sous le nom de Dick, et Maurice, souvent appelé Mac. Originaires du New Hampshire, ils avaient parcouru un long chemin, emmenant avec eux un esprit d'innovation et d'entrepreneuriat. C'est dans cette atmosphère de rêve californien et de possibilités sans limite que les frères McDonald ont planté les graines de ce qui allait devenir une entreprise révolutionnaire. C'est ainsi que, en 1940, cherchant à étendre leur entreprise, Dick et Mac déménagèrent leur stand octogonal à San Bernardino, à proximité de la mythique route 66. C'est ici que le McDonald's Famous Barbecue vit le jour, offrant un menu éclectique d'une trentaine de plats de viande grillée. Mais une observation astucieuse allait bientôt transformer radicalement leur entreprise. En effet, les frères McDonald ont fait une découverte surprenante en 1948. Les hamburgers représentaient 80% de leurs ventes. Inspirés par cette tendance, ils ont alors décidé de repenser entièrement leur modèle de restauration. Cette prise de conscience les a conduits à réinventer de fond en comble leur façon de travailler et de cuisiner. Leur innovation majeure, le Speedy Service System, s'est avérée une révolution dans le domaine de la production en chaîne. S'inspirant des principes d'efficacité de Henry Ford, ce système a radicalement changé la donne dans la restauration rapide, permettant la fabrication de hamburgers, frites et milkshakes de manière efficiente et économique. Ce virage dans l'histoire de McDonald's dépasse de loin une simple amélioration de l'efficacité opérationnelle. Il a établi les bases d'un service à la fois rapide et fiable, devenant ainsi un étalon pour l'ensemble de l'industrie. Le Speedy Service System a en effet marqué le début d'une nouvelle ère dans la restauration rapide, faisant de McDonald's un pionnier incontesté et un leader dans ce domaine. Bien entendu, le restaurant McDonald's originel, le point de départ de cette révolution, a lui-même connu une métamorphose significative grâce à ses innovations. Et c'est donc sans grande surprise qu'il s'est transformé en véritable phare pour la marque, symbolisant un tournant décisif dans l'odyssée des frères McDonald. En saisissant l'immense potentiel de leur vision innovante, ils ont opéré un choix stratégique, celui de propulser leur concept au-delà des frontières locales, en se lançant dans le développement de franchises. Dans cette démarche d'expansion, les frères McDonald ont brillamment utilisé leur ancrage en Californie, non seulement comme un gage de fidélité à leurs racines, mais aussi comme une stratégie astucieuse pour piloter leur croissance. Cette proximité leur a permis d'exercer une vigilance méticuleuse sur chaque aspect de leur opération, transformant la géographie en un atout stratégique. Toutefois, ce n'était pas là qu'une question de supervision. En étant proches de leur franchise, ils pouvaient intervenir rapidement, assurant ainsi une gestion réactive et adaptative. Cette approche a depuis porté ses fruits de manière remarquable. En étant au cœur de leur réseau de franchises, ils ont pu maintenir un contrôle rigoureux sur la qualité et la production, deux piliers fondamentaux de leur modèle d'affaires. Mais ce n'était pas seulement un contrôle pour le contrôle. C'était une façon d'inculquer une culture d'excellence et de cohérence dans chaque hamburger servi sous leur enseigne. Cette fidélité à un standard élevé, couplée à une supervision attentive, a créé une fondation solide sur laquelle ils ont bâti un empire de la restauration rapide. Chose qui n'était en fait pas passée inaperçue. En 1954, un chapitre décisif s'est ouvert lorsque Raymond Albert Kroc, un vendeur de mixeurs à milkshake, a découvert McDonald's. Intrigué par une commande inhabituellement élevée de machines par ce modeste restaurant de San Bernardino, Kroc, poussé par la curiosité, a pris l'initiative de rencontrer les frères McDonald. Lors de cette rencontre,
il aperçut avec étonnement l'efficacité et le potentiel de leur entreprise. Ce constat initial l'a donc rapidement incité à agir. Animé d'une forte conviction envers le concept innovant des frères McDonald, il a en effet choisi de s'associer avec eux en tant qu'agent de franchise. Dans le cadre de cette collaboration prometteuse, Kroc a mis en place un modèle financier judicieux. Il a suggéré que 2% du chiffre d'affaires de chaque établissement soit versé par l'exploitant. De cette somme, 0,5% serait attribué aux frères McDonald, reconnaissant ainsi leur rôle crucial en tant que fondateurs et créateurs de l'appellation. Fort de cette nouvelle structure financière, Ray Kroc a alors redoublé d'efforts pour étendre le réseau McDonald's. Avec une détermination inébranlable, il a poussé Dick et Mac à développer davantage leur réseau de franchisés. Cette dynamique l'a conduit à l'ouverture du premier McDonald's à Des Plaines, en Illinois, sa région natale, le 15 avril 1955. Cette ouverture ne fut pas seulement un nouveau départ, mais un moment charnière, marquant une étape clé dans l'expansion et le rayonnement de l'enseigne. Cependant, ce n'était là en réalité que le début d'une série d'innovations. D'ailleurs, Kroc fut captivé peu après par un dessin de Dick, le membre créatif de la fratrie. Ce croquis, simplement accroché dans un bureau, l'inspira alors à adopter une idée visionnaire, celle d'installer des arches dorées sur chaque McDonald's à travers le pays, histoire d'être identifiable de loin, de jour comme de nuit. Ces arches dorées, devenues rapidement emblématiques, ont coïncidé avec une période de croissance remarquable pour l'entreprise. Et pour cause, en 1958, une étape importante a été atteinte. L'entreprise a célébré la vente de son millionième burger, témoignant de son succès grandissant. Mais l'élan ne s'est pas arrêté là, car en 1959, McDonald's a franchi un autre cap significatif en ouvrant son 100e restaurant à Fond du Lac, dans le Wisconsin. Dans ce contexte de développement rapide, Ray Kroc, dont l'appétit pour le succès et le profit ne cessait de croître, a encore choisi d'innover en adoptant une stratégie immobilière astucieuse. Avec le concours d'un expert en finance, il a commencé à acheter des terrains pour ensuite les louer aux franchisés. Cette démarche a ainsi renforcé son contrôle sur l'entreprise et a simultanément commencé à diminuer l'influence des frères McDonald, qui étaient toujours basés à San Bernardino. Toutefois, parallèlement à ces évolutions stratégiques, des tensions croissantes ont commencé à émerger entre Kroc et les frères McDonald. L'origine de ces tensions résidait dans leurs visions divergentes. Kroc, avec ses ambitions démesurées et sa vision à long terme, trouvait de plus en plus difficile de s'aligner avec les frères, qui privilégiaient une approche plus mesurée et conservatrice. Ces divergences se manifestaient notamment dans l'expansion du nombre de restaurants et les modifications proposées par Kroc. Face à ces désaccords et animé par un désir de contrôle total, l'homme d'affaires a donc décidé d'acheter McDonald's en 1961 pour la somme de 2,7 millions de dollars, une somme calculée pour assurer que chaque frère reçoive 1 million de dollars après impôt. Cette acquisition a alors marqué un tournant décisif pour McDonald's, ouvrant la voie à son expansion mondiale et à son statut de géant de la restauration rapide. Suite à cette acquisition majeure, un accord particulier a été passé. Les frères McDonald ont eu le droit de conserver leur restaurant d'origine. Cependant, ils ont dû renoncer au droit d'utiliser le nom McDonald's. Renommé The Big M, le restaurant a continué à fonctionner, mais a finalement dû faire face à une concurrence directe quand Ray Kroc, dans un coup de maître stratégique, a ouvert un autre restaurant McDonald's juste au nord de leur emplacement. Depuis lors, le nom des frères McDonald a progressivement commencé à s'effacer de l'histoire de la marque, une conséquence inattendue de leur décision de vendre leur entreprise à Ray Kroc. Mais le pire de leur situation ne réside pas uniquement dans cette perte de reconnaissance. En effet, si les frères avaient conservé l'accord original qui leur accordait 0,5% des revenus annuels de la chaîne, leur réalité financière aurait été radicalement différente. Avec cet accord, ils auraient pu accumuler plus de 100 millions de dollars chaque année, une somme qui aurait transformé leur vie de manière considérable. Cette perte, cependant, ne diminue en rien l'impact monumental qu'ils ont eu. Aujourd'hui, bien que Ray Kroc soit souvent célébré comme le fondateur de McDonald's, l'héritage des frères McDonald demeure indélébile, leur vision ayant façonné l'industrie. Ils n'ont pas seulement créé un restaurant, mais ils ont révolutionné tout un secteur avec leur modèle de service rapide et efficace, une innovation qui a jeté les bases de ce qui est devenu un phénomène mondial, influençant profondément la culture de la restauration rapide. Et maintenant, nous assistons à une renaissance de l'appréciation de leur rôle, redécouvrant l'ampleur de leur influence dans l'émergence du fast-food. Ce n'est toutefois que récemment que l'histoire a commencé à réévaluer leur apport, soulignant l'importance de leur vision et de leur innovation. Leur héritage, longtemps éclipsé par l'ombre de Kroc, retrouve sa juste place dans l'histoire de la restauration rapide,
rappelant au monde que sans les frères McDonald, le concept de fast-food tel que nous le connaissons aujourd'hui n'aurait peut-être jamais existé. En conclusion, l'épopée des frères McDonald demeure un récit fascinant et emblématique dans l'univers entrepreneurial. Leur histoire démontre avec éclat comment une idée ingénieuse peut révolutionner un secteur entier. Bien plus que les fondateurs d'un simple restaurant, ils ont initié un mouvement culturel et social à travers le concept de restauration rapide. Leur parcours, jalonné de créativité et d'innovation, est un vibrant hommage à l'impact profond et durable qu'ils ont laissé. Cette histoire nous rappelle que les vrais bâtisseurs de succès sont parfois ceux restés dans l'ombre. Ainsi, elle nous invite à reconnaître et à célébrer les véritables pionniers, ces architectes discrets du changement.